Gaza, 11 journalistes tués. Le syndicat des journalistes palestiniens a annoncé que 11 journalistes sont morts depuis le début de l'attaque de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, le 7 octobre dernier, a rapporté lundi l'agence de presse Wafa. Dans un rapport publié lundi par le Comité des libertés, le syndicat indique aussi que plus de 20 journalistes ont été blessés, tandis qu'environ 20 maisons appartenant à des journalistes ont été bombardées, dont certaines ont été complètement détruites. De plus, le syndicat des journalistes a déclaré qu'environ 50 sièges et centres d'institutions médiatiques ont été détruits par l'armée israélienne, notamment de la télévision palestinienne, de l'agence de presse Mahan, de l'agence Sawa et de l'agence Shihab. La même source a souligné que l'interruption continue de l'électricité et d'Internet dans la bande de Gaza limitait la capacité des journalistes à poursuivre leur couverture de l'attaque israélienne dans l'enclave palestinienne. Dans son rapport, le syndicat a noté que de nombreuses équipes de journalistes ont été battues, arrêtées, détenues, ou empêchées de couvrir les événements. En outre, 22 cas de détention et d'interdiction de travail d'équipe, 10 agressions et 7 cas de saisie et de destruction de matériel de journalistes, en plus du brouillage des émissions de la chaîne Al-Aqsa, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le bilan des attaques menées depuis le 7 octobre par l'armée israélienne sur la bande de Gaza et en Cisjordanie s'élève à 2808 morts et 10 950 blessés parmi les Palestiniens, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Gaza, la Chine hausse le ton. Le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a appelé, samedi 14 octobre, à l'arrêt des combats le plus tôt possible et au respect du droit humanitaire international. En marge d'une rencontre à Pékin avec Joseph Borrell, le haut représentant de l'UE, a déclaré « Les Israéliens ont obtenu des garanties pour leur survie mais qui va s'occuper de la survie des Palestiniens. Le peuple juif n'est plus sans foyer dans le monde mais quand la nation palestinienne va-t-elle retrouver sa maison ?» Le même jour, le chef de la diplomatie chinoise a été plus explicite. Encore au cours d'un entretien avec son homologue saoudien Faisal bin Farhan, ce dimanche, l'action d'Israël est allée au-delà du domaine de l'autodéfense, et ses dirigeants doivent cesser de punir collectivement la population de Gaza, a déclaré Wang Yi. Dimanche, le diplomate chinois s'est aussi entretenu avec son homologue iranien Hossein Amir Abdollahi. La Chine soutient la juste cause du peuple palestinien dans la préservation de ses droits nationaux, a-t-il fait savoir.